Donc voilà, vous revenez de Chine, on a été un peu interrompu par un problème Du de Canada. Je diffusion. reviens Donc, du Canada. oui. Et là, en fait, au moins, il y a une chose que j'avais apprise au Canada, c'est que j'avais donné des cours et ça s'était vraiment très bien passé. Du coup, mon réflexe, comme j'avais un bébé d'1 an, et que ma femme travaille dans l'ORECA, j'ai dit, mais tiens, comment on va s'occuper de cet enfant? Et j'avais envie, moi, de passer du temps avec lui parce que j'avais eu le temps vraiment, c'est quelque chose, c'est une aventure tellement extraordinaire très tardive hein, pour moi parce qu'il est né, j'avais 38 ans. Euh, j'avais pas l'intention de fonder une famille. Moi, j'étais vraiment quelqu'un d'espace et de déplacement. Et donc, une fois qu'il est né, le miracle a eu lieu et j'ai vraiment voulu passer du temps avec lui. Le meilleur moyen, c'est effectivement de s'accorder au niveau des horaires. Et du coup, j'ai pris le premier remplacement dans l'enseignement que j'ai pu trouver. Et là, ça s'est passé à Saint-Josse, à Guy-Cudel, qui est une école extraordinairement riche en nationalités, pauvre en professeurs et en enseignement. Et là, moi, je me suis vraiment, en tant qu'enseignant, ça a été pour moi une révélation parce que comme j'ai été dans les pays de pratiquement tous les gens, tous les élèves que j'avais, la relation était tout à fait différente. Je savais, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Et puis, bon, c'est une école dans un tel état que rien que d'avoir le prof au bon endroit à la bonne heure, pour eux, c'était déjà formidable. Voilà, donc voilà, j'ai fait plein de remplacements comme ça pendant 18 mois. Puis je suis passé à une autre école. Enfin, j'ai cherché aussi un peu mon public. En tant qu'enseignant, on cherche son identité à travers le public qu'on a. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les Marolles, où aujourd'hui je suis vraiment très heureux parce que j'ai progressé et puis parce que je continue à voyager à travers mes élèves qui viennent effectivement des quatre coins de la planète, quoi. Et ça, Alors, c'est passionnant, je tiens énormément à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bon, oui, j'ouvre cette librairie, mais c'est en dehors de mes heures de cours, quoi. Alors, venons-en à la littérature, à la librairie et au site. Alors, vous commencez comment? Donc, on a bien compris que pour le Carnet Les Instants, qui pour ceux qui ne connaîtraient pas cette revue, est la revue du ministère de la Culture belge francophone en quelque sorte, qui s'occupe de littérature et de promouvoir les auteurs belges. Vous vous rendez compte, comme vous l'avez dit, que ces livres dont vous rendiez compte étaient difficilement accessibles et vous décidez d'intervenir à ce moment-là avec vos compétences plus en informatique et en Internet qu'en libraire. Tout à fait, c'est exactement ça. Je dis ça, un site web, je sais le faire. Tenir une petite comptabilité et gérer des livres, je sais faire. Euh, En fait, c'est pour ça que l'idée est en fait simplement. Puis je suis quelqu'un du faire, moi. Vous voyez, je me vois mal m'inscrire en cours du soir à des cours de librairie. Je préfère plutôt euh, la partie autodidacte de la chose. Et puis surtout, c'est les relations. Moi, je m'intéresse énormément et aux auteurs et aux éditeurs. Et avec le temps, je les rencontre, on tisse des liens. Là, là, je viens de quitter un auteur qui est sur une trilogie consacrée au concours, romanesque consacrée au concours Reine-Élisabeth. C'est ça qui est pour moi la littérature, c'est cette relation simplement humaine. Et là, je suis curieux, je reste quelqu'un de curieux. Le livre en soi est un objet passionnant, mais il n'est pas que. Vous voyez, il n'est qu'un maillon de l'ensemble de l'aventure. Et puis, c'est pas que ça. Je sais pas, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marc Mégang, d'aller au roulade littéraire de Willy Lefebvre et de François-Xavier Van Cohart, de rencontrer Philippe Leux, vous voyez, tous ces auteurs qui sont là depuis mais des décennies. Je vois très bien que c'est un petit monde où tout le monde se connaît plus ou moins. D'abord que je remercie de m'accueillir comme ça, venant de nulle part, n'étant personne déjà. Je veux dire, l'accueil reçu de tous ces gens est vraiment extrêmement sympathique, chaleureux, amical. Tout ça compte, quoi. Je ne ferais pas ceci, je n'aurais pas ouvert cet espace en ne pensant. En fait, c'est pour eux, quoi. Vous voyez, ce que ça viendra, moi, je m'en fiche. On verra, quoi. Chaque objet, chaque projet a sa propre vie, sa naissance, son développement. Voilà, il n'y a pas d'intention, si ce n'est simplement, il y a des trucs à faire et elles se font, quoi. J'en suis de nouveau l'ouvrier, pas le maître, et c'est peut-être un peu con à dire, mais ça ne m'intéresse pas tellement ce que ça va devenir. Par contre, je suis super épaté d'être ici. Là, vous ne le voyez pas parce que la Là, caméra vous est êtes devant dans moi. votre librairie, là. Oui, je suis dans la librairie. Là, j'ai ce jardinier qui est venu déposer 4 tableaux.
il a une soixantaine d'années, il est très timide, et je crois que c'est une de ses premières expositions, mais ses œuvres sont très belles. Euh, il traite le corps humain comme des bouquets floraux, c'est très, très coloré, très vivant. Il y a un parfum dans ces images. Et puis alors à droite, là, ben voilà, j'ai par exemple le portrait de Houellebecq selon Yann Bucois, avec le slip sur la tête. J'ai un André Lambotte qui s'est inspiré de Cobra. Et puis alors dans cette librairie aussi, j'ai très peu d'espace. J'ai pas envie de faire ce qui existe non plus. J'ai envie de créer un lien aussi avec le lecteur. Donc voilà, j'ai les gens du quartier qui s'arrêtent dès qu'ils voient de la lumière et on commence à causer de leurs propres intérêts. J'ai mis un écran sur lequel je projette directement le catalogue et par mots-clés, alors on cherche ensemble et ce qui peut éventuellement les intéresser parce que j'ai pas de table avec plein de livres partout, on commence à chiner. Non, c'est vraiment dans l'échange que les choses s'installent. Là, je viens de quitter encore là, c'est un journaliste congolais qui fait un magazine consacré à la coopération-développement entre Europe et Afrique. Vous voyez, c'est un espace qui d'office, c'est totalement imprévisible que ce type habite à côté de chez moi et s'arrête devant la vitrine, vous voyez. Même Vous chose. m'aviez vous m'aviez dit que vous aviez un assistant sous la forme d'un chat qui dormait sur le trottoir et qui arrêtait Oh, le alors lui, passant. ça, alors elle plutôt, elle Elle, s'appelle pardon, Muffin, elle. elle vient du refuge de la Louvière. Et ça y est, c'est la princesse, là. Donc, elle s'installe sur le trottoir, elle est vraiment pas farouche, elle se laisse caresser par n'importe qui. Et d'ailleurs, j'essaie de lui faire la leçon, parce qu'une fois, elle s'est fait emporter comme ça. Et on l'a retrouvée sur un groupe Facebook. Enfin, vous voyez, c'est un peu. Ouais, la vie, c'est n'importe quoi, et j'aime bien ça, quoi. J'aime bien, voilà, ça crée. La vie vit, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que cet espace est créé. Mais ça m'a pris un an. C'est un ancien opticien. Il y avait 3 faux plafonds, 2 systèmes de gaz obsolètes, 3 systèmes d'électricité obsolètes. Enfin, il y en a pour des. Vous voyez, tout est délirant, quoi. Donc, le fait que ça marche, je suis premier surpris. Et encore, je dis ça marche, c'est-à-dire que oui, la joie est là, quoi. Oui, mais voilà, mais déjà, c'est tellement une bonne nouvelle ensoleillée par les temps qui courent. Alors, peut-être qu'on pourrait parler un peu de vos goûts littéraires. Je pense que vous avez commencé par une attraction pour la poésie et donc la poésie d'auteurs et de poètes belges que vous avez commencé à Mm. installer dans le catalogue virtuel auquel on a accès en allant sur le Oui. site librairiebelge.be. C'est bien ainsi. Et ça, c'est pas tellement une question de goût, c'est vraiment de nouveau, en tant que communicateur, une question de disponibilité, de Voilà. visibilité. Mm. C'est vraiment pour offrir, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est envoyer un recueil de poésie dans un petit village, loin de la meilleure librairie de Liège ou de Bruxelles. Et puis, voilà, c'est que quand l'information passe, quoi. Vous voyez, ou alors un livre d'art sur l'art je sais plus, c'est l'art de vivre en Belgique et c'est parti pour le Portugal. Ou bien, vous voyez, l'intégrale de Verhaeren, pardon, qui est Ah, parti pour oui. la Bulgarie. Ah, oui. Voyez, c'est ce Concrètement, genre de comment ça se passe concrètement alors? Vous avez certains livres, ils sont sur votre catalogue et vous vous chargez de les envoyer. C'est ça, exactement. Donc, j'ai en stock ce qui est clairement noté en stock de manière transparente sur le site. Vous voyez exactement le nombre qu'il y en a. Alors, on peut toujours commander, mais ça prend plus de temps, évidemment, parce que là, on dépend de l'éditeur, de plusieurs facteurs. Mais j'ai ici environ 600 titres et ils sont à 1, 2 ou 3 exemplaires. Et de là, ça fait déjà pas mal de pépites à trouver, à explorer. Vous voyez, ça va du bruxellaire à un bouquin de photos sur Charleroi. Hein. Donc, c'est quand même déjà varié. Ça, je suis très content. Et encore, d'ici, merci aux éditeurs de me faire confiance parce que c'est du dépôt-vente aussi. Je n'ai pas les moyens d'acheter d'avance. C'est pas, vous voyez. Donc, il y a aussi cette construction-là qui doit se mettre en place. C'est savoir, ben oui, je suis là, j'y suis, j'irai. Ce que j'ai annoncé, je vous ai promis un petit espace il y a 2 ans, ben le voilà, il est là. Vous voyez, c'est pas, j'ai pas trouvé d'excuses pour ne pas le faire jusqu'à présent, donc c'est fait. Et quand Et vous dites il est là, peut-être qu'on peut dire pour ceux qui nous écoutent ici, l'adresse qui sera aussi sur le site. Hein. Je veux aussi indiquer oui, tous les c'est liens. à la chasse même, hein, c'est à la chasse à Bruxelles. Voilà. On est vraiment entre l'ULB les institutions européennes. Et donc, c'est 718 Chaussée d'Oivre. Euh, voilà, mais
essentiellement, ça se passe en ligne. Si vous venez sur place, on regarde le catalogue qui est en ligne ensemble et vous partez tout de suite avec. Mais je me rends compte, depuis à peine 10 jours que j'ai ouvert ça, j'ai déjà rencontré une bonne vingtaine de personnes qui se sont arrêtées, avec qui on parle en moyenne une demi-heure, 1 heure. Donc vous voyez, c'est pas du tout un rapport de je viens chercher un truc, non. C'est qui êtes-vous? Racontez-moi un peu. Ah, ok. Par exemple, tout à l'heure, j'ai une dame, j'ai pensé à Caroline Lamarche. Alors, j'ai pas de Caroline Lamarche ici parce qu'il faut aller chez Gallimard, etc. Mais je lui ai donné tout de suite, je lui ai dit, écoutez, voilà, prenez la photo de la couverture, procurez-vous-le parce que ça vous ressemble vraiment fort, ça vous plaira, c'est pas possible autrement. Et voilà, c'est vraiment, vraiment dans cet esprit-là, on est beaucoup plus dans la relation que dans le final de vendre un livre. Euh, c'est très curieux. En plus, vous voyez, il y a un bouquin qui vient de sortir chez Prisme qui est consacré à 40 artisans bruxellois. C'est très précis. C'est un très beau livre qui coûte un peu cher. C'est quand même 24,50 €. Et une dame l'a pris parce qu'en fait, elle est passionnée de vitraux, chose qu'elle avait elle-même oubliée. Dans la mesure où, comme la littérature est très succincte, elle ne cherchait pas dans cet espace-là, quoi. Donc, pour elle, les vitraux, c'est dans les ateliers, c'est l'objet lui-même ou c'est une exposition de vitraux. Ce n'est pas un bouquin. Et tout d'un coup, je lui montre, regardez, parmi les 40 artisans, il y en a un quoi, qui est spécialisé. Ah, et en plus, elle ne connaissait pas. Bon, elle a pas. Vous voyez, c'est vraiment dans la relation, dans les mots-clés qu'on s'échange, dans les expériences, et puis ça, c'est aussi la force d'être enseignant. On rencontre beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Donc, on arrive rapidement à scanner les personnalités qu'on a devant soi. Ce qui est très utile, je pense. Je fais des ponts, évidemment, avec les différents métiers que j'exerce. Je comprends bien que vous êtes toujours enseignant, hein? Vous exercez oui, tout à toujours le fait, métier d'enseignant. Et alors, parce qu'on pourrait vous écouter pendant des heures et des heures, d'autant plus qu'on a commencé par un chapitre sur cette expérience que je ne connaissais pas de vous et qui est l'expérience de la photographie pendant 10 ans des lieux patrimoniaux de l'UNESCO. J'aimerais qu'on évoque peut-être brièvement maintenant le souhait que vous avez de vous tourner vers les audiolivres. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Est-ce que ça fait partie aussi de ce relationnel que vous cherchez? Bien sûr, et puis surtout de faire des ponts entre les différents métiers. Vous voyez, j'ai eu l'occasion de parler de ça. C'est marrant, c'est quand on parle aussi que les choses apparaissent. Hein. C'était pas réfléchi, mais j'avais cette entrevue là avec à RCF avec Delphine. C'était l'été dernier. On parlait pas on parlait pas des audiolivres, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, on est tous un peu dans un aquarium. Donc, un aquarium professionnel. Donc, vous avez, voilà, les écrivains se connaissent entre eux, les photographes se connaissent entre eux, les enseignants de telle école se connaissent entre eux. Moi, j'ai la chance de rencontrer tout ce monde-là et donc d'essayer de faire des vases communicants. C'est un peu le lieu. L'endroit que je vois ici est une plateforme, par exemple. Le monsieur que j'ai rencontré tout à l'heure, c'était pour corriger 250 pages d'un roman. Moi, j'ai pas le temps de le faire, mais je connais des gens qui sont capables de le faire. Vous voyez? Donc, ici, je fais tout simplement transition. Vous voyez? Et donc, c'est dans cet esprit-là que je pense à l'audiolivre. Oui, je connais des acteurs. Oui, je connais des voix. Oui, il y a des gens, plein de gens qui seront sensibles à la littérature plutôt par l'oreille que par la lecture. J'ai plein d'élèves, en fait, si j'écris pas au tableau, ils comprennent pas. J'ai plein d'élèves, si je leur montre pas écrit, si c'est pas auditif, c'est-à-dire à travers la radio, ça ne les touche tout simplement pas. Et donc, multiplier les sens, multiplier les plateformes, multiplier les acteurs, multiplier les agents, les enjeux, me semble très constructif. Pour tous, hein. Je veux dire, je suis certain qu'il existe ici en Belgique une excellente voix qui s'ignore en matière de lecture de littérature. Je suis certain, et de poésie, pourquoi pas. Enfin, j'arrête pas de rencontrer du monde, j'arrête pas d'avoir grâce à ces personnes des possibilités qui se présentent. Et donc, oui, ici derrière, à ma droite, il y aura certainement un micro à un moment donné pour s'y mettre. J'ai déjà fait l'expérience avec Christian Ronsemans, qui est un ancien du théâtre, pour une petite nouvelle que j'avais écrite.
et je ne l'ai pas sorti parce que sa lecture était trop lente. Donc, je dois apprendre aussi, il faut apprendre tout ça. Et puis, il y a des maisons dont c'est le métier, hein. C'est pas ça qui manque. Mais il y a aussi une pudeur de la part des auteurs, des éditeurs. Euh, Tiens, non, j'avais jamais pensé à faire lire mes poèmes et à enregistrer ça. Oui, en rencontre, devant un petit public comme ça, etc. Mais si on écoute un peu la poésie, au départ, c'est oral. Hein, donc, et puis moi-même, avant de faire une recension d'un recueil de poésie, ben, je le prends en main, je marche et je le lis tout haut. Hein. C'est comme ça que je lis. C'est tout haut, en marchant. J'ai bien entendu, donc vous êtes aussi écrivain. Vous écrivez des nouvelles et des poèmes. Non, alors, non, là j'étais trop vite. Donc je suis journaliste. Oui. Donc j'ai longtemps collaboré pour la coopération et le développement. Maintenant, j'adore cette activité de chroniqueur pour la littérature. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça me permet en fait de sortir exclusivement du fond de l'information, ce que le journalisme exige. Tout d'un coup, je peux m'intéresser effectivement à moi-même et être à la hauteur de la personne que je lis. Vous voyez, essayer de la rejoindre en fait. Et ça, c'est passionnant parce que ça devient littéraire et pas seulement informatif. Et donc, oui, j'ai fait une petite nouvelle parce que, tiens, j'avais jamais tâté de la fiction. Et en fait, cette librairie est aussi née grâce à Éric Lamirois, qui fait les opuscules. Lui fermait de son côté, et j'étais vraiment désespéré de le voir fermer. Et en même temps, il avait cette série que je trouve géniale, qui est donc la collection des opuscules. Toutes les semaines, il sort une nouvelle. Et je me suis dit, bah, tiens, tu n'as jamais fait de fiction, vas-y, tente le coup, voir ce que ça donne. Et je me suis bien amusé. Mais voilà, c'est pas, vous voyez, c'est pas, je vais pas me lancer dans un roman c'est pas mon propos. J'adore les lire, mais non, je suis un journaliste, j'aime le réel, je le trouve absolument fabuleux, riche et magnifique tel qu'il est. J'ai pas du tout besoin de le romancer, de l'élucubrer ou je ne sais pas. En tout cas, vous en inventez un qui est tout à fait formidable, Tito Dupré. Je vous propose qu'on interrompe ici. Je dis interrompt parce que j'aimerais beaucoup qu'on poursuive cet entretien dans quelques jours et qu'on puisse continuer à parler cette fois-ci de vos choix littéraires pour ne pas faire une trop longue séquence aujourd'hui, mais continuer. Et alors, je viendrai plutôt sur place pour vous Avec plaisir, bienvenue. Pour voir ce que vous avez désigné et que je n'ai pas vu et que nous ne voyons pas. Mais donc, je prends rendez-vous déjà avec vous pour venir voir le chat, la librairie, les livres, les tableaux du peintre jardinier que je suis très curieux de voir. Vous en avez très bien parlé. Voilà, Tito Dupré, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et à très vite donc. Merci à vous, Jean. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très gentil de m'avoir accueilli. J'insiste, vraiment. Merci.